fêter la journée mondiale avec de l'eau avec l'Accra, vraiment ça me rend très heureux puisque Accra, pour l'eau, il nous a aidé à avoir vraiment l'eau à portée de main. Dans le temps, nos femmes et nous-mêmes, on se rendait au puits pour avoir de l'eau et c'est un peu pénible. Mais actuellement, on a l'eau à côté de nos maisons. Et donc nous sommes très heureux. Et Accra encore, je peux dire qu'ils nous ont vraiment sensibilisés à avoir une économie d'eau. Donc ils nous ont fait savoir que l'eau, c'est un liquide précieux à économiser pour ne pas que ça s'épuise puisque évidemment elle tend vers une ratification grave pour nous. Je suis tellement contente parce qu'on n'aurait jamais pensé avoir cette occasion d'avoir la possibilité d'avoir de l'eau potable dans nos villages. Avant d'avoir ça, on avait eu beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau potable. Des fois, on fait des villages ou bien des quartiers pour en avoir. Maintenant, sur place, avec le projet d'Accra, on a pu obtenir de l'eau sur place, même dans nos écoles, tout près de nos classes. Le dernier mot, c'est de remercier Accra parce qu'ils ont beaucoup amené des avantages dans nos localités à partir de l'eau. À la population de Bouton, on vous remercie le fait de nous inviter pour nous faire visiter le forage. Moi, j'ai fait presque 11 ans dans ce village, dans le village d'Afigna, mais je n'ai jamais su qu'il y a un forage à Bouton qui produit de l'eau. À partir de ce forage, nous allons recevoir beaucoup d'eau dans le village d'Afigna. Je conseille à la population d'Afigna de prendre soin de l'eau, car l'eau est une liquide très précieuse. On ne peut pas vivre sans eau. Et on devrait aussi voir comment gérer de l'eau, oui, pour ne pas en gaspiller. Alors aujourd'hui, 22 mars, nous célébrons en communion avec le monde la journée mondiale de l'eau. Alors aujourd'hui, nous avons fait les forages de Diatok et Boutem avec les clubs d'hygiène des écoles que nous mettons à place et redynamisons au niveau des écoles bénéficiaires du projet d'adduction en eau potable que nous mettons en place dans la commune de Mangangoulak. Pour les 6 villages qui sont Diatok, Elana, Bodé, Boutem, Afignam et Djelapawa. Nous aimons célébrer les journées avec les communautés bénéficiaires pour leur permettre eux aussi de vivre ces journées, de les comprendre, surtout durant la mise en œuvre du projet, à l'instar des journées comme la journée mondiale des toilettes, aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Donc ça leur permet de comprendre l'importance que le monde accorde à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement. Alors le thème mondial de cette année, c'est la protection des glaciers. Alors compte tenu du contexte africain sénégalais au sud du Sahara, notamment au sud du Sénégal, nous n'avons pas de glaciers, mais nous avons des ouvrages et nous utilisons les nappes souterraines qui doivent aussi être protégées. Alors on s'est dit que c'est une bonne occasion pour permettre aux élèves membres des clubs d'hygiène des écoles qui sont au niveau de ces villages de visiter les ouvrages, les infrastructures hydrauliques et de comprendre leur fonctionnement pour mieux s'approprier le réseau d'eau et mieux considérer l'eau, mieux la respecter, mieux l'économiser et mieux l'utiliser également. Nos attentes à partir de cette journée, c'est que les populations bénéficiaires accordent plus d'importance à l'eau potable que nous leur servons, mais aussi à travers ça que les enfants et la population, parce que ce sont aussi des relais pour leurs camarades élèves et leurs familles, que les populations comprennent un peu le système de fonctionnement, que ça demande une mobilisation d'énergie, de ressources humaines. C'est pourquoi on est obligé de payer le service d'eau. Parce qu'après la mise en service du réseau, les populations sont appelées à payer des factures d'eau. Donc ce n'est pas un service gratuit parce que c'est toutes des énergies qui sont mobilisées pour y arriver. Alors on s'attend aussi à ce qu'ils comprennent que l'eau doit être économisée, bien gérée pour des générations à venir parce qu'aujourd'hui c'est une ressource qui est en train de se faire rare. Donc c'est l'occasion pour marquer les consciences, mieux donner de la considération à l'eau parce que c'est un liquide vraiment précieux
et nous savons tous que la vie tourne autour de l'eau. Alors le projet, c'est un projet de réalisation de 2 réseaux d'adduction d'eau potable dans la commune de Mangagolak qui polarise 6 villages. Nous avons un premier réseau que nous avons déjà visité qui est à Djatok. Et là, nous sommes sur le 2e réseau que nous allons réaliser au niveau de Afignam Boutam. Le réseau va s'étendre sur 107 km de réseau à poser. Et nous avons 969 ménages à alimenter grâce à ce projet. Alors, il y a une petite contribution que nous demandons à la communauté. Et cette contribution, une fois que nous l'avons collectée, va retourner à la population. C'est avec ça que nous allons préfinancer la solarisation. Ça, c'est pour juste avoir l'accès à l'eau au branchement. Nous allons solariser les 2 forages, celui de Djatok et de Afignam. Nous allons mettre des panneaux volcaïques et comme ça, ils seront vraiment autonomes. Mais une fois que le réseau sera disponible et tout, il y aura un comité de pilotage et un comité de gestion qui va s'occuper de la gouvernance de l'eau et ce sera à eux de fixer le prix de l'eau et de s'occuper de la facturation et du recouvrement pour les populations. Et on pense vraiment à même baisser le prix du mètre cube de l'eau. Alors nous avons profité de la journée mondiale de l'eau pour ouvrir nos portes en réalité. Faire une journée de portes ouvertes au niveau des installations, des unités de production. Aujourd'hui, cela a permis quand même aux membres du club d'hygiène de connaître un peu quel est le processus de la production de l'eau. Nous les avons fait visiter un forage pour le captage des eaux. Nous les avons montré la cabine de pompage et de traitement. Et nous les avons présenté aussi le château d'eau que vous voyez ici qui est en dessous de nous. Donc cela va leur permettre au moins de savoir d'où vient l'eau qu'ils boivent et comment nous faisons pour que l'eau puisse arriver jusqu'à chez eux. Je pense qu'ils ont plus ou moins compris et que ça a été une discussion, un débat vraiment très intéressant, des échanges vraiment très intéressants avec les élèves.